Tout un quartier réveillé en pleine nuit par les sirènes, l'entrée en action des systèmes de défense antiaérienne, puis les explosions. Au petit matin, des secours toujours à l'œuvre, des habitants totalement désemparés. J'ai vu un feu d'artifice, une onde de choc, beaucoup de poussière. Je toussais. Le chat m'a griffé et s'est enfui. Je suis tombée. J'étais en état de choc. Un morceau de verre a volé entre mes yeux, à 10 cm de moi. Vous pouvez voir la blessure près de mon nez? Dieu merci, il n'a pas touché mon œil. Ensuite, je suis allée au sous-sol. J'ai cherché le chat, j'ai cherché la valise d'urgence, mais je ne l'ai pas trouvée. Plusieurs bâtiments résidentiels ont été frappés de plein fouet dans le quartier historique de la ville, ce qui explique le lourd bilan parmi les victimes, 4 membres d'une même famille, une mère et ses 3 enfants, le père étant le seul survivant. Selon l'armée de l'air ukrainienne, ce sont 13 missiles et 29 drones qui se sont abattus en quelques minutes. Lviv, avec ses plus de 700 000 habitants, est la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Elle est à plus de 1000 km de la ligne de front et surtout seulement à 70 km de la Pologne. Relativement épargnés depuis le début de la guerre, nombreux sont ceux qui sont venus s'y réfugier pour fuir la proximité des combats. J'étais dans l'immeuble lors de l'explosion. La frappe a touché notre appartement. Tout a été soufflé. J'étais dans le couloir. Je n'ai pas été gravement blessée. Mais l'appartement et la rue ont été gravement endommagés. Nous sommes sains et saufs, mais le chat a disparu et tout est détruit chez nous. Nous sommes originaires de Dnipro. Nous sommes venus à Lviv pour échapper à la guerre. Mais la guerre nous a poursuivis jusqu'ici. Le président Volodymyr Zelensky qualifie ces attaques russes de terroristes et appelle une nouvelle fois l'Occident à livrer plus de matériel militaire à l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a procédé au plus grand remaniement gouvernemental depuis le début de cette guerre. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, fait partie des démissionnaires. 6 autres responsables quittent l'exécutif, notamment Oleksandr Kamyshin. Il était à la tête des industries stratégiques en charge de la production d'armes. Le président ukrainien veut, dit-il, insuffler une nouvelle énergie. Une dernière information concernant ce conflit. On apprend qu'en Russie, 3 civils ont été tués par un bombardement ukrainien sur un village frontalier entre les deux pays. 20 migrants portés disparus à l'heure qu'il est après le naufrage de leur embarcation de fortune en Méditerranée près de l'île italienne de Lampedusa. L'annonce a été faite par la section italienne du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. La Manche, beaucoup plus au nord, n'est pas épargnée par ces tragédies. 12 migrants partis des côtes françaises sont mortes hier en tentant de rallier l'Angleterre à bord d'un petit bateau qui s'est disloqué. La France parle d'un terrible drame. Le gouvernement britannique évoque un drame affreux et profondément tragique. Le récit de Sophie Goldstein. C'est un nouveau drame de l'immigration, le pire dans la Manche cette année. 12 personnes au moins parties du nord de la France en direction de l'Angleterre ont péri dans le naufrage de leur embarcation à environ 15 km au nord de Boulogne-sur-Mer. Des femmes pour la plupart, érythréennes, la moitié étaient mineures, une était enceinte, beaucoup étaient sans gilet de sauvetage. Après dislocation du canot, 51 personnes ont pu être secourues, précise le ministre français de l'Intérieur. Gérald Darmanin reconnaît un drame et réclame des mesures migratoires accrues entre Bruxelles et Londres. Ce sera sans doute le rôle du prochain gouvernement dès qu'il sera nommé, et donc du prochain ministre de l'Intérieur, de négocier ce que nous demandons et ce qui a été demandé par le président de la République à Boris Johnson il y a plus de 2 ans, un traité migratoire entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. La priorité est dans la traque des passeurs pour le maire du Portel. J'estime que ce sont des salopards, je n'ai pas peur de dire le terme, qui aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, sont prêts à sacrifier la vie de ces pauvres migrants. Les associations, elles, pointent à nouveau le traitement des migrants clandestins en France. Les exilés prennent la mer parce que les camps sont démantelés, parce ils vivent dans des conditions déplorables, parce qu'ils sont traités comme des animaux, parce qu'il y a de plus en plus de forces de l'ordre qui vident les camps, qui vident leur abri de fortune, qui enlèvent les couvertures, les tentes. Une enquête a été ouverte, notamment pour homicide involontaire aggravé. Les drames se sont succédés depuis le début de l'été dans la Manche. 6 migrants morts dans 3 naufrages distincts mi-juillet. Et avec celui de mardi, ce sont au moins 37 personnes qui sont décédées entre la France et le Royaume-Uni depuis janvier 2024.